Le 1er février 2020, le pouvoir revenait donc aux militaires en Birmanie. 2 ans après, le renversement du gouvernement démocratique, les militaires ne contrôlent pas l'intégralité du territoire birman et ne parviennent pas à étouffer la résistance. La relative indifférence de la communauté internationale leur permet toutefois de maintenir leurs revenus et leur pouvoir. Mesdames, Messieurs, et bienvenue sur les traces de ce coup d'État en Birmanie, il y a 2 ans, le 1er février 2021, dans Bon à savoir. Installez-vous. Le 1er février 2021, l'armée birmane a renversé donc le gouvernement San Suu Kyi, mettant ainsi fin à une fragile transition démocratique. Surprise par un mouvement de contestation inédit, la junte a durci la répression qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts. La Croix Campus revient sur la situation dans cette ancienne colonie britannique. Pourquoi y a-t-il eu coup d'État en Birmanie? Nous allons le savoir. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie est régulièrement secouée par les coups d'État. Le premier a eu lieu en 1962, sous les ordres du général Ni Win, resté 26 ans au pouvoir. Le deuxième a eu lieu donc en 1988 et le troisième en 1992. Et le dernier en 2021, le 1er février dernier. Le général Min Aung a renversé donc le gouvernement élu démocratiquement en 2015 et décrété l'état d'urgence pour 1 an. L'armée a fait arrêter celle qui avait rang de premier ministre et le président de la République, en les accusant donc de fraude électorale alors que les élections venaient d'avoir lieu. Le 8 novembre 2020, et qui avait été massivement, c'est-à-dire les élections qui avaient eu lieu donc le 8 novembre 2020 et qui avaient été massivement remportées par leur parti, la Ligue nationale pour la démocratie. Désormais, les militaires détiennent à nouveau tous les pouvoirs. L'armée est dans l'ADN même du pays, expliquait donc la Croix le 17 février. David Camero, chercheur du Centre de recherche internationale de sciences de Paris, spécialiste de l'Asie-Pacifique, disait que la grande stratégie historique de la Birmanie remonte au début de la colonisation, en 1985. Lorsque le roi a été donc contraint à l'exil en 1885, les Britanniques ont brisé d'un coup le symbole sacré de l'unité nationale. Depuis, l'armée s'est substituée à la monarchie. Les militaires se sentent d'autant plus légitimes qu'ils ont toujours été garants de l'intégrité territoriale de ce pays qui compte 130 minorités ethniques. Et en 2017, ils sont ainsi intervenus avec une extrême violence contre les Rohingyas, une minorité musulmane dont la citoyenneté n'est pas reconnue. Et pourquoi Aung San Suu Kyi est-elle de nouveau en prison? La dame a été placée en résidence surveillée, puis inculpée successivement de détention illégale, de talkie-walkie, violation des restrictions liées au coronavirus, violation d'une loi sur les télécommunications et d'incitation aux troubles publics. Son procès s'est ouvert le 1er mars. Ces accusations ne sont pas donc, sont donc des prétextes pour justifier son arrestation. Analyse donc d'un spécialiste, bien sûr. Les militaires n'ont pas supporté l'humiliation des législatives qui ont eu peur et ont plutôt eu peur que leur prérogative ne diminue encore avec la victoire écrasante du parti de la jeune Aung San Suu Kyi, devenue la femme forte de la Birmanie. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la fille du général Aung San, l'un
des héros de l'indépendance se retrouvent ainsi sous surveillance. En 1990, après l'annulation des élections remportées par son parti, elle est assignée en résidence par la junte militaire et y restera 15 ans. Elle ne sera même pas autorisée à se rendre à Oslo, Norvège bien sûr, pour y recevoir le prix Nobel de la paix qui lui fut décerné en 1991, symbole de la lutte contre les militaires et du renouveau démocratique. Cependant, elle a tenu donc l'image aux yeux des Occidentaux en défendant l'armée après donc les massacres de Rohingyas. Mais si la célèbre opposante est critiquée sur la scène internationale, elle reste très populaire en Birmanie, où une large partie de la population rejette donc sa thèse. Les Birmanes lui sont reconnaissants d'avoir sorti le pays de la dictature, observe donc d'autres et beaucoup d'autres s'avertit de la chose politique. Même si elle n'a pas réglé les problèmes économiques, la vie s'y est beaucoup assouplie. Que peut-on faire donc? Et que peut faire aussi la communauté internationale face à ce coup d'État? Si le putsch militaire du 1er février a été mené sans infusion de sang, l'armée a très vite durci la répression contre la population descendue dans les rues pour le dénoncer. Surprise par l'ampleur d'un mouvement populaire qui s'inspire de la révolution de Hong Kong et de Thaïlande, la junte a utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants. On dénombre le 1er mars une trentaine de morts, selon beaucoup d'ONG d'assistance aux prisonniers politiques. L'utilisation d'armes létales a suscité donc la vive protestation internationale. Les États-Unis, qui avaient déjà annoncé des sanctions à l'encontre des militaires, ont condamné la violence abominable des forces de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a même adopté une résolution exigeant la libération immédiate de l'opposante. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé à plusieurs reprises ce coup de force. L'Union européenne s'est dite prête à adopter des sanctions et la France joue également sa partition. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sa voix s'ajoute à celle des autres pour demander à la junte de rendre le pouvoir immédiatement. Elle fait aussi pression pour que l'association des pays du sud-est asiatique, dont fait partie la Birmanie, intervienne. On sent en coulisses la volonté d'éviter que la situation ne dégénère comme en 1988, où la répression avait fait 3000 morts. Aujourd'hui, nous sommes 1er février 2023, 2 ans après, nous voici nous replonger dans l'histoire, sur les traces de ce coup de force en Birmanie. Mesdames, Messieurs, c'était donc bon à savoir sur les traces du coup d'État en Birmanie. Portez-vous bien et à demain.